Con tu física y tu química, también tu anatomía, la cerveza y el tequila y tu boca con la mía. Ya no puedo más, Ya no puedo más, ya no puedo más. ya no puedo más. Con esta melodía, tu color, tu fantasía, con tu filosofía, mi cabeza está vacía. Ya no puedo más, Ya no puedo más, ya no puedo más. ya no puedo más. Yo quiero estar contigo. Eh bien salut à toutes et à toutes, ici Boblenon79 ou Epiender79 si vous préférez. Et donc on va vous faire une vidéo spéciale. Je vais faire une vidéo, si jamais vous ne savez pas, je fais aussi pour ceux qui débutent un peu, ou ceux qui ne savent pas. C'est plusieurs façons de protéger votre maison contre les mobs, pas contre les joueurs, contre les mobs. Alors là, j'ai vu aussi la chaîne, la deuxième chaîne secondaire, bon, elle n'est pas encore visible, et la chaîne de mon ami et de ceux qui est avec moi, c'est l'Orbedash, et il a fait ses deux premières vidéos. Alors désolé si j'ai filmé en bas, c'est de la télé, je sais pas exprès. Il a fait ses deux premières vidéos, donc du coup je vous invite à voir sa chaîne, hein, si vous n'avez pas vu, je vous invite à mettre un petit pause de ce que je vous ai montré, et puis on va passer à la façon de protéger votre maison. Donc je vais commencer à faire une maison et je vais vous montrer plusieurs façons. Allez, tout de suite. Et tout le monde, donc du coup voilà, j'ai fait une petite maison, bon, dans les airs, hein, voilà, hein, je sais pas pourquoi, mais bon, c'est pas grave. Donc je vais vous faire la première façon de protéger les maisons contre les mobs. J'ai mis un villageois à l'intérieur pour que les mobs puissent y aller, mais là je crois qu'il commence à faire jour. Je regarde un truc pour savoir s'il fait jour. Ça. Non, il fait encore nuit, tant mieux, parce que j'ai besoin de nos cobayes, de zombies. Voilà, alors le premier truc donc je vous conseille, c'est de mettre des cactus, parce que comme vous le savez, les cactus ça fait mal, mais vu que sur Xbox, je sais pas si sur PS4, on peut pas en mettre à côté, l'un à côté de l'autre, sauf si vous connaissez une petite astuce. Moi je suis peur, mais malheureusement voilà. Donc on va faire un système encore un peu plus amélioré. Je sais pas si ça va marcher, donc je vais le faire avec vous. Si ça marche pas, malheureusement tant pis. Mais je vous conseille aussi de faire très attention où vous mettez les pieds en même temps. Sinon, je vous conseille surtout, si vous voulez rentrer en toute sécurité, c'est de faire un réseau souterrain pour que vous puissiez sortir et entrer à votre guise sans être avec des problèmes avec les mobs. Et je vous conseille quand même de mettre un maximum de lumière dans le réseau souterrain. Voilà. Parce que là, ce sera peut-être assez dur de rentrer dans votre propre maison. Donc voilà. Et la deuxième façon, donc je sais pas si ça va marcher, on va le faire avec vous, hein. Si ça marche, c'est de mettre de la lave, parce que les cactus et la lave ça fait mal. Donc ellipse jusqu'à ce que je finisse de mettre tout ça, parce que sinon ça va être très long. Fin de l'ellipse, maintenant c'est fait. Par contre je vous conseille, si vous avez une maison en bois, je vous conseille quand même de mettre dans le propagation du feu aussi, de mettre la maison un peu plus loin de la lave, parce que vous voyez ça crame. Bon, j'ai enlevé propagation du feu, donc du coup on va pouvoir faire attention. Je vais mettre une maison en cobble quand même, ça aurait été un peu plus discret, mais bon, c'est pas grave. Donc du coup on va dire que ce PNJ là il est en danger en quelque sorte, donc on va mettre une petite plateforme de spawn de zombies, façon de parler, hein, bien sûr. Mais bon, c'est pour simuler le spawn de zombies. Enfin pour voilà. On va mettre de l'argile rouge, je vais mettre un bloc de redstone, mais bon, c'est pas grave. Hop, voilà, alors regardez. Même le mob ne veut même pas y aller, hein. De toute façon, s'il y va, il crève. Et regardez, il ne peut pas attaquer le villageois. Vous voyez bien, il fait le tour, donc il ne peut pas attaquer. On va faire maintenant en sorte qu'il crève, hein. Le but c'est aussi qu'il meurt. Parce que je veux pas les zombies trop longtemps. Voilà. Donc du coup maintenant on va prendre ceci et ceci. Voilà. Maintenant on va prendre des creepers. Je sais que c'est assez dangereux, ça peut arrêter tout péter, mais on est des badass, voilà, hein. Swag de poule, ah je connais. voilà pourquoi je vous dis dans le propagation du plus parce que regardez, il commence déjà à cramer les os. Donc du coup je vais mettre un bonhomme de neige, donc du coup pour faire une défense on va le mettre là parce que j'aurais pas qu'il crève tout de suite. Ouais. Attends, on va mettre notre creeper,
un creeper minimum. Normalement il va se retirer dessus. On va faire simple, du coup. Oups. Ah, nom de Dieu. Je peux le mettre là. Faut vraiment que j'essaye là. Tout ce que... Allez, attaque le creeper. Ouais, bon, c'est même dangereux pour les bonhommes de neige, la preuve, parce que l'autre il a sauté dedans. Quelle bande de bête. Allez, bon, dégage le creeper du coup. Maintenant, on va essayer avec un cochon zombie. Celui-là, ça va être un peu plus mieux. Parce que ceux-là, ils nous poursuivent toujours en créatif, ça c'est cool. C'est dommage que les autres ne nous poursuivent plus. Sinon, je serais obligé d'avoir une version plus vieille de Minecraft Xbox, mais celle-là, il va aussi. Mais bon, c'est pas grave. Regardez, vous voyez, bon, lui, il résiste à la lave. Donc c'est normal qu'il n'est pas dans les endroits de lave. On va faire une mission en quelque sorte qui me poursuit. Allez, suis-moi. Ouais, bon, il fait n'importe quoi. Mais bon, vous voyez quand même que c'est assez efficace. Après, évitez de mettre votre maison trop près aussi. Parce que sinon, bah, vous pourrez dire bye bye à votre maison. Donc du coup, vous n'aurez plus rien à protéger. Voilà. Et maintenant, je vais essayer de vous en mettre une deuxième façon de protéger votre maison. Allez, à tout de suite. Et tout le monde. Donc voici une deuxième façon de protéger votre maison aussi. Bon, là je viens de la modifier en stone parce que sinon si jamais je remets un truc avec du feu. Alors le truc basique avec des barrières, je vous conseille fortement les barrières en briques du nether parce que c'est inflammable, ou sinon des murs en cobble, voilà. Et je vous conseille au cas où que si vous n'êtes pas très sûr, par exemple, je sais pas trop si, je sais pas si les araignées peuvent grimper sur les barrières. Ça c'est un truc que je ne sais pas, alors attendez 2 secondes, je vais essayer avec vous. Ouais, donc je vous conseille de essayer de mettre des barrières aussi hautes que votre maison elle est, ou même 2 fois avec 2 barrières en plus de l'eau pour pas que ça abîme le toit au niveau esthétique, et mettre des blocs au-dessus, hein, là où il y a les barrières. Comme ça au moins vous êtes sûr que ça va protéger votre maison. Voilà, bon c'est un système très basique et un peu perfectionné. Voilà, allez, on passe au dernier, hein, voilà, parce que j'ai pas trop d'idées après. Allez, à tout de suite. Re les amis, donc voici un autre système de piège. Je ne sais pas si cela va marcher. Par contre, c'est je fais la couviste. Oups, attendez. Ah, bon, merci Minecraft. C'est en fait, vous mettez 2 rangées de trappes sur les côtés. Il y en aura certains que vous n'aurez pas. Ouais, il est en train de s'amuser un peu avec les trappes. Je vous conseille de mettre 2 rangées parce que pour les araignées, vu que ça prend 2 rangées de place, on va essayer ça tout de suite. Regardez. Hop, on va voir ça tout de suite. Mais vu que ça va pas ouvrir les deux d'un coup, je vous conseille d'être à un côté, ou mettre un petit système de redstone. On va faire ça simplement comme ça. J'aimerais bien que Minecraft il active ça là-bas, sinon on va essayer de faire comme ça. Ah, je sais pas terrible. C'est bien parce que même l'araignée me dit oui de la tête. Alors. Oh, sinon je vous conseille de mettre un petit système de redstone. Ah, ok, bon, ça prend 3 de largeur. C'est cool à savoir. Pas vraiment, mais bon. C'est là que je vais l'activer. Et hop. Ouais, bon. Ça marche moyennement avec les araignées, donc ce piège là ne marchera peut-être pas trop sur les araignées, sauf si vous connaissez un petit système de redstone. Ok, bon, il vient de me passer si diamants, donc du coup on va essayer un truc. Là, même l'araignée veut essayer un piège. Ah, punaise. Bon, on va faire comme ça. On va ouvrir les trappes. Ouais, bon, ça marche pas. Parce que ça passe par dessus, donc en gros ça prend trop de l'argent, donc ça marchera pas malheureusement. Donc du coup, bah, de toute façon, bon déjà l'araignée, tu peux dégager s'il te plaît. Poste. Allez. Voilà. Ou sinon, si un truc pour protéger tes mobs, je vous conseille de mettre une maison en altitude. Ça va être assez cool. Mais bon.
après pour un système de descente, après c'est facile, vous mettez juste, par exemple ici un dispenser avec une plaque ou un levier, et vous mettez un seau d'eau. Comme ça s'activera, ça se désactivera quand vous choisissez. Bien sûr, faites attention si vous êtes avec plusieurs joueurs qui pourraient l'activer, désactiver. Bon, revenons à nos moutons, revenons à nos mobs. On va prendre un conjoint zombie. Hop, attention. D'accord, bon, un peu trop rapide celui-là. Oh, pas du tout finalement. Au revoir, conjoint zombie. Alors là, on va mettre une armée de zombies. Un zombie, pourquoi pas aussi. Ok, le test foiré. Ok, donc cela ne marche pas trop. Hein. Sauf si vos mobs sont vraiment très lents. Ou alors si vous avez du bol. Allez, on va mettre une armée de zombies. Alors, il y en a un peu qui sont tombés et un peu qui sont rentrés. Donc ce piège là n'est pas très efficace. Mais bon, à vous de voir comment vous voulez le mettre. Et puis c'est tout, parce que j'ai pas toute idée malheureusement. Donc en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un max de like et vous abonner à la chaîne si vous avez aimé la vidéo pour être au courant des nouvelles vidéos qui vont sortir. Et puis voilà, en tout cas, on va se finir du coup sur ça là. Voilà. Et j'espère en tout cas que ça vous aura plu et je vous dis à la prochaine les amis. Allez, bye bye.